Hey, coucou à tous, comment allez-vous en cette journée un peu tristounette, nuageuse? Moi ça va, j'ai pu reprendre un peu la mécanique, hein, parce que pendant 3 jours à faire le déménagement ou je sais pas quoi, je vous dis pas le bordel, sachant que la, le retour de la déchetterie s'est passé un peu moins bien que prévu. En gros, la porte de la remorque commence à foutre le camp et je lui dis pourtant j'avais bien mis le vis, parce qu'on mettait un vis, parce que les clavettes ont été perdues depuis très longtemps. Et finalement une soudure a pété. Bon, ça fera une occasion de le refaire quoi. Ou de remettre des clavettes comme c'était avant. Donc il y a ça à faire. Là j'ai trouvé une pièce que je cherchais en fait pour ma 306 Turbo D. Une pièce tout au con, hein, c'est pas un truc sensationnel. Hein. Voilà, certains vont reconnaître la pièce. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est? C'est un galet tendeur. C'est un galet tendeur de courroie accessoire. Parce que je croyais que le mien était mort parce que j'ai la courroie qui faisait que patiner. À la fin, c'était infernal. D'ailleurs, je l'avais dit dans une vidéo que je continuais pas à rouler avec cette voiture parce que la courroie couinait, c'était chiant. Voilà. Et là, je l'ai redémarré tout à l'heure. Et pas de couinage. Je trouve ça bizarre. Hein. Donc j'ai détendu la courroie. J'ai regardé si le galet avait du jeu, il n'a pas de jeu. Donc j'ai acheté cette pièce pour rien. Bon, j'ai acheté une dizaine d'euros, hein, ça m'a pas tué, mais je l'aurai au moins. Parce que de toute manière, le moteur de la BX TZD Turbo, euh, il a le même moteur. Donc si jamais il y a le galet qui flanche, eh bien j'en aurai un quoi. Voilà. J'aurai certainement 3 voitures avec ce moteur là. Donc avoir un peu de pièces, ça fait pas de mal. Hein. Donc je prends ça pour un acquis. Voilà. Donc la voiture a très bien démarré, la courroie n'a pas patiné ou couiné, mais par contre il n'y a plus de préchauffage. Voilà. Je comprends pas d'où vient la panne. Hein. J'ai branché en direct à démarrer, forcément, hein, comme le C25. Je commence à le connaître les trucs. Hein. Mais bon, j'aime pas ça. Faut trouver la panne. Le boîtier est pas beau, hein, je vais vous le faire voir. Et je vais aussi faire voir la BX Oran parce qu'il y a quelqu'un qui dit putain c'est dommage de pas la réparer, tout ça. Et je vais vous faire voir pourquoi elle n'est pas réparée. Parce que je vous expliquerai un peu tout, mais la voiture venait d'être refaite. Voilà. Peu avant l'arrêt. J'avais changé le moteur et tout. Donc voilà. Elle a un très bon moteur d'ailleurs. C'est pour ça que la break, je pense qu'elle a marché au pied d'oignon. Du coup, on récapitule un peu. Cette voiture, on avait déjà changé le boîtier de préchauffage parce que on le soupçonnait de déconner. Là, vraisemblablement, il y a un problème de nouveau. Et ce boîtier, je sais pas, on dirait qu'il a pris la flotte. Il est vraiment en sale état, quoi. Je sais pas. Et j'en ai pas d'autre. Je peux pas essayer avec un autre. Hein. J'en ai pas d'autre. Même la TZD Turbo, ce sera pas le même parce que c'est un faisceau BX, c'est pas un faisceau 306. Donc ça sera comme les R11, c'est le même boîtier. Tout ça. Je viens d'aller voir celui de la Oran, c'est exactement le même que les R11. Voilà. Là-bas, j'en ai pas. J'ai bien, enfin, je pense que c'est celui de ma 306 donneuse parce que j'en trouve pas d'autre. Et il me semble en avoir vu traîner de ça. C'est con. Hein. Il me semble en avoir vu traîner quelque part, mais où je sais plus. Ça fait chier. Enfin voilà, bon, on va pas pleurer sur ces petits problèmes de merde. Elle me gêne pas, elle peut rester là
ce week-end, il n'y a pas de souci, le temps que je trouve la pièce. De toute façon, ça peut qu'être ça, hein. Ça peut qu'être le boîtier, hein. Parce qu'il n'y a pas d'autre relais, il n'y a pas d'autre... les fusibles ne commandent pas rien que ça, donc voilà. Donc là, je vais arrêter là-dessus. La courroie, ça a l'air d'être résolu. Je vais quand même en récupérer une dans une casse, hein. Faut que j'y aille la casse, hein. J'ai jamais le temps, mais voilà, faut que je le prenne. Pour récupérer une courroie d'alternateur. Une paire de triangles, parce que sur toutes les 306, les triangles sont cuits. C'est la maladie là-dessus. C'est vraiment phénoménal. C'est vraiment... Alors je me tâte vraiment à mettre des cylindres blocs raides là. Je sais plus comment ça s'appelle, hein. On se comprend. Ils sont bleus, je crois. Enfin, il y a même du rouge aussi. Le rouge, c'est hyper raide, je crois. C'est encore plus raide que le bleu. Et on verra, mais je pense que je vais faire ça. Parce que j'en ai vraiment ras le cul de les changer. L'HDI, là, j'en ai passé... Depuis que je l'ai, depuis 2015, j'ai dû en passer 4 ou 5. Et celle-là, je l'avais acheté cette voiture en 2014. Il y avait déjà un problème de triangle. Donc j'avais changé le triangle en question. Et tu vois, rebelote, de nouveau le triangle. Ça n'arrête pas. La rouge, c'est pareil. La rouge, il y a un travail phénoménal. C'est vraiment toujours le même panne. C'est vraiment... Ouais, tu vois, en titre de comparaison, les R11, c'est triangle d'origine, hein, de 85. Et fond du chemin, j'en ai fait encore tout à l'heure, avec la Broadway. Pas un souci, hein, vraiment. C'est autre chose, quoi. Enfin bon, on va pas revenir sur le sujet, hein, parce que... Voilà, donc on va y jeter un coup d'œil à la Ouran, pour que certains comprennent pourquoi elle est arrêtée, pourquoi elle est sur cale. Pour moi, ça paraît évident, hein, parce que celui qui veut réparer ça, il est très motivé. Il y a déjà 1500 € de marbre, plus toutes les heures que tu vas mettre à démonter la voiture, parce qu'il faut que la caisse soit nue, à mettre la caisse à nu et la remettre en état. Sachant qu'il y a tous les tuyaux hydrauliques, que les autres voitures n'ont pas et tout le bordel, hein. On est bien d'accord. Donc c'est le manuel qui reviendrait à 1500, donc le redressage, et encore, ouais, 1500, parce que là ça a beaucoup bougé, il y a tout le cuit, simple, le verso. Le temps que tu mets à tout démonter, je pense que pour désosser une voiture, il faut bien une grosse journée, hein. Vraiment un vrai professionnel, même à plusieurs. Donc 40 € de l'heure x 8, et on va dire au moins à 2. Ouais, je dirais bien à 2. Ils prennent à peu près ça de l'heure, hein. Donc ça fait... Attends, 40, 4 fois... Ouais, 8 fois 4, 32. Qu'est-ce que je raconte moi? 8 fois 4, 32. Ouais, donc ça fait 320 pour une personne et 640 pour deux. Donc il faut 640 € pour démonter la voiture entière, pour la préparer au marbre. Après il faut 1500, donc on est à... Même on va dire x2, hein, 640, parce qu'après il faut remonter. Donc on est à 640, 12,80, 1280. 1280 € rien que pour démonter et remonter la voiture. Rien que ça. Après, je te parle pas de s'il y a un tuyau qui a pété et tout, parce que ça, c'est certain. 1200, ouais, donc on va dire 1300, hein, parce que voilà, il y aura certainement des embûches. 1300, il faut fournir un berceau, donc ça vaut bien 80 balles. Ouais, allez, 1500. Voilà. 1500 plus 1500 de marbre, on est à 3000, sans forcer. 3000 pour réparer la voiture, hein. Après, il y avait les problèmes qu'il y avait déjà. Je sais plus qu'est-ce qu'elle avait, pas grand chose, mais j'avais à peu près tout refait. Je sais plus, les sphères, ouais, elles étaient bonnes. Ouais, le coffre on l'avait réparé. Bon, après elle serait roulante, ouais. Mais 3000, faut avoir 3000 pour la réparer la bagnole. Tu as compris, hein? Donc,
on a pris la décision de changer la caisse, et la caisse, elle nous a coûté, je crois, 300 balles. Voilà. Ça a été rapide, hein. Donc, qui dit mieux de réparer une voiture pour 300 balles? Ben, moi, je crois que personne ne va dire mieux. Voilà. Voilà. Comme ça, vous ne pourrez pas vous demander pourquoi cette Tourane est moitié démontée et tout ça. On va aller la regarder de plus près. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre que je voulais dire avant de partir là-bas? Ouais, il y avait que ça, hein. Ah oui, ouais, Fred Chastain, qui me dit: ah, mais je te regarde les vidéos et tout. Moi, je le savais pas, tu sais. C'est un copain que j'ai par là, quoi, hein. Et avec lui, on parle beaucoup en patois, on roule les airs et tout ça, là. Moi, j'adore ça, c'est un truc, ça me rend fou. C'est excellent, quoi. Et lui aussi a les tracteurs Renault, oui, tout à fait. Il a un modèle vachement rare, même plus rare que celui que je veux, le 551 4 roues motrices. Lui, il a la version d'avant. Je crois que c'est un 486 qu'il a. C'est très très rare. Très très rare. Il y en a très peu. Et voilà quoi, il le kiffe son tracteur. Après, il a acheté un plus récent, un RS, avec une fourche et tout. On verra, peut-être un jour on les présentera, pourquoi pas. Je verrai ça avec lui, il me dira. Petit clin d'œil à Fredo. Ouais, voilà. Bon, mais on va se rapprocher de cette Tourane défunte. Alors, je pense que David vendra parce que c'est pas ma voiture, hein, c'est la voiture de celui qui va avoir la break Turbo D que je vais retaper. Donc, je pense que il sera ok pour vendre les pièces, hein. Si quelqu'un, par exemple, veut le coffre, parce que ça ira pas sur la sienne, c'est plus une Orane la voiture, hein. On a changé la caisse, mais c'est plus une Orane, c'est une TRD turbo maintenant. Voilà. Qu'il faudra arrêter parce qu'il y a quelques réparations à faire. Voilà. Il y a l'embrayage qui commence à patiner. La distribution qui réclame vraiment notre attention, c'est le cas de le dire. Et voilà. Ouais, j'aimerais bien faire un petit tour à 4L, mais j'ai jamais le temps, ça me casse les bonbons. Donc ça c'est mon ancienne, cette voiture là, ça c'est l'ancienne, celle-là. Voilà. Voilà, celle-là, c'était celle-là. Là on voit bien que pourquoi tu la répares pas, ben, moi je vais te faire voir pourquoi je la répare pas. Donc déjà c'est pourri jusqu'à là. Là, regarde, hein, le passage aux roues. Le passage aux roues c'est bouffé jusqu'en haut, hein, jusqu'à la fixation amortisseur. Regarde. La fixation, tu la vois? Regarde. Tu veux changer tout ça toi? Moi je veux pas. Les longerons. Regarde. Alors je regardais tout à l'heure les cieux, peut-être je le mettrai sur la TDE. Il pourrait être la Elf plutôt, la Elf. Et là, j'ai récupéré machin, alors il est pourri partout. Là, c'est pas moi qui l'invente, tu vois. Voilà pourquoi je l'ai arrêté celle-là. Il n'y a plus de bas de caisse du tout, hein. Regarde. Plus de bas de caisse du tout. Donc je te laisse imaginer les pieds le cric. De ce côté-ci, c'est pareil, même là, hein, regarde. Regarde, c'est même dessoudé là, tu vois. Ça c'est cuit comme bagnole, c'est pas la peine. Tout le côté est identique, pourri, voilà. Je vais récupérer le masque avant quand même, parce que si je retape la TXE là-bas, il faut que je récupère tout ça. Et après voilà, regarde là. Hein. Ça tu veux réparer ça, toi. Une caisse, ça vaut une caisse 3 portes. Même diesel, avec un peu de chance, tu en as une à 300-400 balles. Là, avec 300 balles, tu la répares pas la caisse, c'est certain. Avec 300 balles, tu fais à peine les bas de caisse, quoi. Et après, tu as encore tous les passages de roues, les fixations, suspension et tout le bordel hein, derrière. Là, tu as eu taf. Les ailes arrière, n'en parlons pas. Là-bas, j'avais cette caisse qui traînait, j'avais pas de papier, et bien, ça a été réduit. Là maintenant, elle a mon nom et tout. Et celle-là, c'est une banque de pièces, quoi. Mais bon, ça sert à rien de la garder, quoi. Je veux dire.
Je vais récupérer 4 pièces et puis là, elle a fait son temps. La caisse est morte, hein, on peut pas. Et là, celle-là, c'est bon. Celle-là n'était pas trop rouillée, mais voilà ce qu'elle a. Donc là, on voit à peu près. Il y en a un qui a foutu le bordel. Il faut que je fasse cramer. Attends, ça j'en cherchais un. Donc tu vas rester par là, camarade. Alors, putain, mais l'autre il s'est. On a les mêmes mollets, le machin. Putain, ah oui, la vidéo. Un mutant ce bordel. Là, ça pousse carrément dans la bagnole. Là. Voilà, donc là on voit déjà il y a un petit chocasse, mais là quand même on voit que ça a reculé quoi, je sais pas moi. Là tu as un pli qui est pas tout à fait normal. Voilà. Et le bas de caisse ça ne prend pas quoi, ça a reculé de 10 cm. Hein. Là, la porte ne ferme même plus, toi, donc le toit est relevé un peu, on le voit. Là, on voit qu'il y a un pli là. Voilà pourquoi elle n'est pas réparée cette toiture. Après le reste est en bon état. Mais voilà. Là je te dis, tu en as pour réparer cette bagnole, tu en as pour ouais, 3000, 3500. Voilà. Parce qu'il y a des cabosses qui n'étaient pas forcément, ça s'est fait dans l'accident. Il faut trouver une aile, il faut trouver une portière, un pare-brise, qu'est-ce que c'est l'autre, les phares, le pare-choc, enfin, tu m'as compris quoi. Voilà. Donc ouais, 3500, même 4000. Tu vois. Et une Ourane en bon état, c'est tu en as à 1500 quoi, tu vois. Même moi j'en avais acheté une 300 balles il y a 2-3 ans de ça. Donc tu vas pas mettre 3000 balles dans un truc que tu peux trouver à 300 balles roulant quoi. Voilà. Et à un moment donné, moi je préfère faire une distribution sur une Ourane qui traîne que m'emmerder à tous les monter, foutre 3 ou 4000 euros dedans quoi. C'est pas possible. Voilà. Donc celle-là, ah oui j'en ai une autre aussi. Pourquoi je la répare pas? Mais celle-là on peut pas la réparer parce qu'elle est coupée en deux. Voilà. Celle-là est coupée en deux, donc là celle-là à 3500, mais là là c'est 10 000 euros là. il manque 3 quarts, donc 10 000 euros quand même. Voilà, j'ai acheté parce qu'il y avait une carte grise en règle, hein, c'est tout simplement. Le gars faisait du rallye et il a coupé cette pauvre voiture pour rien en plus. Mais qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. C'est la vie. Et l'autre là, pareil, a été abandonné, celle-là. Et c'était dans le même coin que Pierre-Dipérin, de nouveau. Hein. Je crois que c'était à Saint-Romain-le-Puy, hein, ou un truc comme ça. Il faut que j'aille là-bas d'ailleurs. Il y a un moteur d'RZ9 turbodé qu'il faut que j'aille chercher. Il y avait une Broadway comme la mienne, sauf qu'elle était, je crois, grise. Ouais, grise ou je sais plus quelle couleur. Diesel. Et je suis allé là-bas pour acheter le faisceau moteur en fait. Et habitacle, je crois aussi. Je crois bien. Et du coup, à côté de cette Broadway, sur la photo, quand il m'avait envoyé le gars, il y avait cette 3 portes là qui est perchée là. Et moi je pensais qu'elle était en meilleur temps, mais c'est pas. Il me dit oh mais c'est vrai ça, j'ai acheté pour le moteur, il n'y a pas de papier, il n'y a rien, il y a 15 ans qu'elle est dans l'air là. Je dis mais c'est pas grave, moi je vous la prends quand même. Ah ben écoutez. Et combien vous en voulez? Oh vous me donnez ce que vous voulez. Je dis bah écoutez 10 euros et j'ai acheté 10 euros la bagnole. Oh, et du coup. J'ai 2 ailes arrière parfaites, parce qu'elle n'est pas rouillée, pas cabossée, et 2 portières en très bon état. Et les vitres, les custodes, les petites vitres de derrière, c'est 250 € pièce. Il y en a 2. Donc là, c'est vraiment le meilleur achat que j'ai fait de ma vie, peut-être. Voilà.
Voilà pourquoi elle est là, elle. Elle me sert mais pour réparer la elfe, peut-être. Je changerai les ailes. On verra. Voilà. Celle-là, je ne jette pas. La blanche qu'on vient de voir, oui, mais pas celle-là. Celle-là, non. Le C25 bleu, bon, si quelqu'un le veut, je le vends, et je le vends pas cher, et je vends la caisse avec sa carte grise. C'est un turbo D 9 places. Il n'y a pas de moteur, hein, forcément le moteur est mort, hein, il est là-bas. J'ai récupéré la culasse d'ailleurs, qui est très recherchée. Je ne l'ai pas encore mis à vendre. Je vais la mettre. Parce que c'est hyper recherché une culasse turbodée. Hein. C'est un peu fragilou, voilà. Elle se fissure ou je sais pas quoi, et il y a des soucis sur ces moteurs là. C'est pas très fiable. C'est pour ça que mettre un moteur turbodé sur celui-là, sur ce 25, je sais pas. Finalement, je pense que je vais chercher quelqu'un qui va me refaire la boîte. Il va le prendre, il me refera la boîte et je récupérerai comme ça. Et si jamais je veux un turbodé, et bien je mettrai que la pompe à injection et le turbo avec le collecteur. Mais je garde ce moteur là. Peut-être que je vais faire ça. Je verrai. Ou un turbo électrique. J'avais un copain mécano, il me disait pourquoi tu mets pas un turbo électrique. J'ai dit ben moi j'y connais, je sais pas ce que c'est moi ça. Hein. Et ça marcherait apparemment, mais il faut avoir un bon alternateur parce que ça demande vachement de courant. Apparemment, ce qu'on m'a dit. Voilà. Donc celui-là, voilà. Et en plus, l'autre fois, on a déménagé sans celui-là, il ne marche plus, ces connards. Je les avais réparés et il ne marche plus. Et oui, voilà. Donc vous aurez fait connaissance avec la Ourane de David. Voilà, ça fait 2 ans qu'elle est là, hein, forcément. Mais je vais tout démonter, tout ce qui est bon, le mettre de côté. Et puis voilà. Hein. De toute façon, le moteur, déjà, il va sur la prochaine de David. Une 19 RD phase 1. Que le moteur est mort. Hein, je sais pas qu'est-ce qu'il y a eu. Voilà. Tant pis. Hein. Moi, je connais un bon moteur qui va aller dedans. Et puis, ça y fera une bagnole de remplacement pas cher. Et voilà. Moi, c'est plus pour sauver la voiture. Hein, c'est... Voilà. Mais bon, c'est quand même du travail, hein, changer, mettre à jour une voiture, là c'est vraiment une épave. Hein, parce qu'il y a la lunette arrière cassée. Là c'est vraiment une épave. Ça fait chier. Enfin, ça fait chier. Non, moi ça me fera plaisir de l'avoir roulé, donc bon, voilà. C'est débile, hein, mais bon. On va essayer de la retaper. En mettant ce moteur là. Je mets ce moteur là, je mets toutes les pièces qu'ils ont piquées, je les ai, hein, que ce soit un morceau de faisceau électrique, je l'ai sur ma TRD. Le vase hydraulique, il avait piqué, j'avais récupéré, je crois, celui-là, déjà, en prévision de le mettre dessus. Et puis après, on verra, hein, s'il faut les sphères, j'en ai, enfin voilà, on s'en calme. Hein. C'est simple. Puis là, ce qu'il y a de bien, c'est que là-bas, elles ne rouillent pas les voitures, elles ne sont pas rouillées. Donc déjà, j'aurais pas ça. Quoi. Voilà. Voilà les gars. Alors du off-road, j'ai pas bien envie d'en faire hein, pour l'instant. J'en ai assez fait. Hein. Faudrait que je fasse le chemin du pré là, mais bon. Le trépied va pas. Voilà. Je suis pas encore allé là-bas acheter mon trépied et ma lampe. Peut-être quelqu'un va y aller à ma place, je sais pas. J'ai pas le temps, parce qu'après, quand tu pars là-bas, moi c'est à 30 km le magasin, vous comprenez, donc tu perds l'après-midi, et moi je peux pas. J'ai trop de boulot à faire ici, voilà. Donc on verra. On va y aller un de ces quatre, mais je sais pas quand. Voilà, donc, ouais, ma petite TZD blanche qui elle me manque, ça là, putain. Je me suis fait chier à mettre un moteur mieux et tout, et finalement je peux pas m'en servir. Il y a le projet 305 que j'ai envie de faire aussi, hein, je languis. Je languis, mais bon, c'est pareil quoi. Je sais pas quel moteur mettre dedans. Il y a quelques soudures au bas de caisse, mais ça je m'en cague, hein, c'est pas un problème.
Mais avec elle, avec cette 305, on fera aussi les chemins. C'est ça qui est bien. Ouais, celle-là, je vais me régaler avec cette auto. Vraiment, même quitte à faire un espèce de minivan, tu sais, bon, je m'en sers pour bricoler, mais je peux très bien camper avec et tout, c'est marrant. Une 305 break, là, c'est, enfin, surtout tollé, quoi, tu sais. C'est le kiff. Ouais, moi je vais adorer ça. Mais bon, ça va venir, ça va venir. Je fais un peu ma ferraille là et j'ai bien avancé, c'est déjà bien. Faut que je démonte ce moteur, je sais même plus sur quelle voiture il va celui-là. Ah oui, je voulais le mettre sur la BXD là. Mais bon. La BXD c'est rien qu'un joint à la con, pas changer le moteur rien pour ça quoi, c'est un peu idée. À la limite la pompe injection, mais après ce moteur là marchera plus. Donc j'ai pas envie de démonter un moteur. Par contre si je connais, mais je connais une TRD pour pièce, même deux j'en connais. Là ça vaut le coup de récupérer la pompe. Parce que il y en a une, le moteur a chauffé, donc, et puis elle va partir à la casse. Et je sais plus quelle pompe c'est, si c'est une Bosch ou si c'est... Et je crois que ouais, je ferai plutôt ça. J'irai récupérer cette pompe et je la mettrai sur la BXD. Une nouvelle courroie de distribution et terminé. Et elle repartira comme elle était avant. Hein. Voilà. Je vais rattaquer le travail de nuit, là, ça va me calmer. Ouais. Je vais retravailler dans la boîte où j'étais. Mais bon, en même temps, si je veux pouvoir m'acheter une 404, je suis bien obligé d'aller travailler la nuit. Parce que le jour, ça suffira pas. Ouais. Oh, puis il faut bien faire quelque chose. Voilà. Moi j'aime bien travailler la nuit, merde, c'est comme ça. C'est chiant. Je suis très hargneux en plus. Avant, quand je travaille la nuit, moi, faut que je dorme. Je dors très peu en plus la nuit, vu que j'y travaille. Donc je rentre à quelle heure je rentrais, je me rappelle même plus, putain. Pourtant, il y a 4 mois que je travaille la nuit. Je crois que je rentrais à 4h, 3h30 pardon. De nouveau les PV, hein, parce que forcément, voilà quoi. L'Express en font la caisse. Bon, c'est pas la même, ok, hein, mais bon, c'est celle qui la remplace. L'Express en font la caisse. Et voilà quoi. Ouais, ça fait bien, bon. Et ouais, parce que là j'ai foutu d'autres. Tu vois. Là il va pas venir pour rien le casseur, hein, je te garantis que. Le truc il va partir chargé quoi. Ah non, je te dis, c'est à toutes ces bagnoles, tous les moteurs, les gazinières, j'en ai encore je sais pas combien à récupérer chez mon pote là. Et toutes les caisses là. Oh. Même je me demande s'il va pas faire de voyage. Hein. Parce que semaine 5 bleu, je sais pas. Je sais pas trop comment faire. Hein. C'est des fois il vaut mieux pas trop s'emmerder. Je sais pas, j'en sais rien. Moi ça me ferait chier parce qu'il est quand même en bon état. Je pense qu'il vaut mieux le planquer un peu et voilà. On verra. Bon, voilà. Ben sur ce, j'ai pas grand chose à rajouter de plus. Donc le prochain comment dire, projet mécanique que j'ai, en dehors de la ferraille, parce que la ferraille pour moi c'est pas la mécanique, c'est la récupération. C'est quelque chose que je fais quand il fera beau. Là il fait pleuvoir. Tout à l'heure il pleuvait, maintenant il fait beau. Toujours c'est ça. C'est 1 heure de beau, 1 heure et 4 heures de pluie. Alors c'est vraiment la galère. Il y a lui là qui pisse tout ce qu'il peut. Logiquement, ouais, il sera réparé bientôt. Le prochain projet, c'est ça. Je vais changer mon essieu. Parce que cette voiture, je ne peux pas trop rouler avec. Bon, déjà, il n'y a plus de frein, forcément. Et vous allez voir. Voilà. Ah, j'ai jamais fait de frein à main avec. Hein. Donc, explique-moi comment ça se fait qu'ils sont bouffés à l'intérieur. Là, on va regarder celui-là. Celui-là, il a
pareil. Pareil, tu vois, il bouffe à l'intérieur. Et les bouffe comme il faut, que ça mérite la main. Donc, train arrière cuit. Mais de toute manière, elle passe à la pollution chez mon pote. Là, moi, je préfère celui-là, là, celui que j'ai chez moi. Et peut-être je lui demanderai qu'il la lève et qu'on regarde un peu, parce que. Mais je pense que c'est le train arrière qui est cuit. C'est le paysan, quand il m'a tiré de la boue, et il fallait pas tirer par là. Il m'a niqué les cieux. Voilà. C'est pas grave, hein, tu sais. Ça m'apprendra à faire le con. Hein. Maintenant, j'ai mis l'attelage. Là, il peut y aller. Là, il n'y a pas de souci. La 16, bon, mais écoute, pour l'instant, elle fait dodo. Je comptais sur un moteur, finalement, il est encore plus malade que le mien. Donc, le petit Antoine plat, qui m'en avait trouvé un, mais voilà. Donc, je pense qu'elle aussi, elle va aller en réparation. Faut que je trouve quelqu'un qui me la répare. Ouais. Mais par contre, avant qu'il la prenne, le gars, je changerai le vérin que j'ai cassé là en descendant. Je sais pas comment ça se fait, mais ça je sais faire, donc il n'y a pas de souci. Puis j'en ai en plus. J'en ai sur celle-là, là, et la Ouran. Je répare l'hydraulique et après, elle part au médecin. Et on gardera le moteur. On gardera le moteur d'origine. Même si j'ai pas trop envie, mais bon, il tourne bien, hein, il tourne très bien. Hein. Malgré le chauffe, elle m'a ramené la voiture, hein, elle m'a ramené le Cahors. Tu sais que c'est vraiment pas des plus belles. Voilà. Puis il y a la pompe à eau neuve, je crois. Attends, je sais même plus. Ouais, si, pompe à eau neuve. Je sais plus quoi d'autre, j'en ai tellement fait sur le ballon. Je sais comment faire. Voilà. Et après, ben, on continuera, hein, petit à petit, toutes les bagnoles sont réparées. L'électronique, j'ai pas le faisceau, hein, je réfléchis. Voilà. Quel faisceau je mets, parce que sinon après ça marchera plus. Moi, je veux qu'elle parle encore. Donc voilà. Je pense que je vais laisser celui de la voiture. Et rajouter 2-3 fils pour faire marcher. Je crois qu'il y a une sonde de température sur une durite, il y a une histoire comme ça. Là. Que ça y est en plus d'une GTL. Quoi. Et moi je me fais moins chier que Gazbro. Parce que lui il a une GTL comme ça là. La même que cette TXE. Et il a mis un moteur turbo essence dedans. Mais lui il n'a pas calculé qu'il fallait un compteur électrique et non à câble. Et je pense qu'il va être emmerdé là-dessus. Il va être très emmerdé. Il barine pour pas mal de trucs là je trouve. Hein. Moi j'ai fait que mettre le moteur. Là c'est bien que je prends pas soin de mettre une pompe à essence et tout à démarrer, hein, c'est sûr. Elle serait limite capable de rouler, hein. Même en faisant un truc de fortune. Hein. Mais je n'ai pas envie de me faire chier, moi je veux le faire comme il faut. Donc voilà quoi. J'ai tellement de trucs à faire. Je suis... là on est à 5 mois et 2 semaines, hein, le compte à rebours. Hein. C'est que ça passe vite le temps, c'est pour ça que si jamais je me fais mal ou quoi, moi c'est ça que je réfléchis. Parce que je vois l'été dernier, je me suis fait mal bêtement. Et voilà, c'est pour ça que je me dis, tant que je suis en forme, je fais ma ferraille, je débarrasse tout. Et après il arrivera ce qu'il arrivera, je pourrais me casser la gueule, c'est pas grave. Quoi. Tu sais, on va parler comme ça. Quoi. Voilà. Et ouais, ma petite TRD, il faut que j'aille récupérer une portière, là, qu'elle me plaît pas celle-là. Je pourrais très bien la redresser, mais c'est pas cassé la portière. On voit bien le pet, hein, tu vois, ici là. Il me plaît pas, ce pet. Et le tire-clou, je pourrais bien en faire un peu, mais bon, on verra. Parce que je vais pas peindre sur les cabosses. Parce qu'après, elle était pas cabossée cette bagnole. Comme ça, elle sera verte, vert cali, elle sera très belle. Ma petite TRD. Et après, j'irai voir peut-être le pépé qui me l'a vendu avec. J'ai une aile aussi, elle était comme ça, c'est pour moi qui l'ai fait là. Ça... Et ça, j'en ai une sur la terre les bleus.
Qu'est-ce qu'il me fallait d'autre? Ben, c'est tout en fait. Hein. Le capot court, je le couperai. Et basta. Hein. Basta, basta quoi. Ah oui, le vieux vélo. Celui-là, je l'ai depuis... Celui-là, je l'ai depuis longtemps. Il marchait il n'y a pas longtemps. Hein. Ah oui, j'avais pété la poignée de frein. Sinon, il marche. Hein. Là, je mets de l'huile au dérailleur et tout, là. Et il remarche. Moi, j'adore ce vélo. Je l'ai depuis longtemps, mon pauvre. Depuis 2000... eh ben ouais, 2003, je crois. Que je l'ai, ce vélo. Avec ses garde-boue, il a 3 vitesses. Et j'adorais les J5, alors je l'ai appelé J5. Ça, et même le badge. J'étais con quand j'étais gamin. Et là j'avais mis le vrai lion et tout. La sonnette. Elle marchait aussi, mais... Il y a un moment. Hein. Ah si. Celui-là je le garde. Hein. C'est ma bicyclette. Ah, il y a un problème roulement, je vois, les pédales sont pas au même niveau. Pourtant ça y était pas ça. Avec un pneu de VTT devant, ça fait vraiment con. Mais bon, voilà, il est là. Il est là mon petit vélo. Allez, on va te mettre par là-bas. Et la vie c'est toute l'herbe folle, la merde. Hop. On va te mettre comme il faut. Là, voilà. Il est bien là, le petit vélo. Et ouais, voilà, c'est celle-là que les ailes sont sales mais très propres. Hein. C'est pourri juste en bas les ailes. Voilà. Le train arrière, l'air bon aussi. Je récupérerai, mais à l'occasion, tu vois. Portière, une portière 3 portes, ça vaut 100 balles. Hein. Voilà pourquoi je garde. Là, bon, il y en a quelques-unes aussi. Il y a des pièces de ma 205 que j'avais. Portière. Les pare-chocs, je crois que je les ai plus. J'ai tout ça à ranger là, putain. Un essieu de 205. Eh oui, j'en ai des trucs, des bordels là. Ah oui, il y a une... encore un mec qui m'a appelé hier parce que voiture, enfin, par Messenger, tu sais. Il me dit, mais qu'est-ce qu'il y a à prévoir? J'ai dit, ben, le plus gros a été fait, donc je vois pas qu'est-ce qu'on pourrait bien prévoir, quoi. Moteur changé et tout, radiateur de chauffage. À 800 balles, j'ai mis. 800 balles, t'as rien à 800 balles. Hein. Voilà. T'as même pas un vélo électrique. Voilà. Si, t'as un bon vélo, un vélo neuf, un VTT, mais t'as pas de voiture. Hein. Ça... Et eux encore, ils viennent te chipoter, qu'est-ce qu'il y a à faire? 800 balles, moi je parle pas, tu sais, j'achète une voiture comme ça, même celle-là. Celle-là, elle vaut 800 balles, tu vois. Je roule tous les jours avec, c'est encore, ils vont te dire, ah non, une voiture 800 balles qui roule, qui est en règle, qui contrôle ok, mécanique ok et tout, tu chipotes pas le prix, quoi. Je veux dire, 800 balles, t'as rien. Mais encore, ils vont te casser les couilles, oh, il y a ça, il y a ça. Il y a une ampoule grillée, je te mets au tribunal et tout. Et comme il dit Eliakar, pareil. Il a raison, hein. Vraiment, il a raison, mon pauvre, ce type, c'est fou. Faut rater, quoi. Les portières 310. Tout ça, c'est le lot ferraille. Donc là, je récupère que la calame, le clignotant. Et il part à la poubelle, ce capot. C'est le capot de la Belge. Ça, c'est une Elder 11, j'avais gardé. Et bien, c'est la Elf, ça a été grise avant la Elf. Je sais plus pourquoi j'avais gardé celle-là. Pour faire des morceaux, ouais. Toi, elle avait été retapée déjà là-bas. Voilà. Tout ça, là, ça part à la ferraille aussi. Faut que je le jette. Ah, mais il y a le coffre, hein. Ça paraît pas, non. Ça paraît pas, mais il y en a, les gars. Voilà. On aura fait le tour un peu des 2-3 épaves que vous connaissez pas.
Ah, pas la TXO, mais la TXO, elle part pas, elle reste, elle va être réparée. Si c'est pas chez moi, ce sera chez un autre, mais elle sera réparée, c'est sûr. Elle partira pas les jambes en l'air, celle-là. Voilà, voilà. Je languis vraiment à fond, hein, la 305, les 404 parce que j'en veux deux. Je veux une berline et une benne. Je languis, c'est les bagnoles que j'ai pas et le pire c'est que c'est des voitures que je regardais jamais quoi. C'est pas les trucs que je kiffais plus que ça. Hein. Il y en avait partout avant. Putain, j'étais petit, les 404, il y en avait partout, les plateaux là. C'était fou. Là maintenant on en voit vraiment très peu quoi. Il y en a plein qui traînent, mais qui traînent. Tu sais, qui sont dans les ronces quoi. Mais qui roulent très peu, très peu. 504, oui, t'en vois encore un peu. D'ailleurs, je pense qu'il y en a une paire autour de chez moi. J'en ai croisé une l'autre fois. Mais j'aime moins. 504, je préfère berline, tu vois. Que la 404, j'adore. Le plateau, c'est magnifique. Ouais. Enfin, chacun ses goûts, hein, comme on dit. Ouais, 305, 404. La 505 GTI, je suis pas allé la voir, hein, mais je pense que je vais attraper un coup de massue. Donc, si c'est une GTI turbo, ça va vraiment m'intéresser, mais ça m'étonnerait fort. Ah, si c'en est une, oui, là, qu'elle a le toit ouvrant, j'achète. Ah oui, bien sûr. Mais c'est une GTI tout court. Bon, après, elle plaira à quelqu'un, hein, je le sais. Elle plaira à quelqu'un dans mes contacts. Donc, à ce moment-là, ils se démerderont tous les deux. Mais c'est une GTI turbo, je la garde. Parce que j'en veux une de ça. Voilà. Voilà. Bon, mais on aura fait le tour. Hein. Visa, j'en ai trouvé deux autres là, mais c'est pareil, c'est. Voilà. À voir. Parce qu'il m'en faut une. Il me faut soit une LNA ou une Visa à moteur de chevaux pour faire la rencontre qu'il y a dans mon coin. Pour faire la rencontre de chevaux. Parce qu'ils font de la bouillasse et tout, donc voilà. C'est excellent quoi. Une Hélène, ouais. Même je préférerais presque une Hélène qu'une Visa quand même. Pourtant avant c'était le contraire, mais tu vois, avec le temps je trouve que la Hélène est un peu plus charmante. Surtout en phase 1. Ouais. Je pense que je prendrais une Hélène, ouais. Ouais, ouais. Une Visa j'en avais déjà une. Hein. Ouais. Même j'avais tout fait pour que mon père en ait une avant. Parce que il y avait un copain qui en avait une. Visa Club de 79, hein, donc phase 1, beige crème, elle était belle, avec des housses sur les sièges, on aurait dit de la peluche, elle était trop belle cette voiture. Vraiment, et ce copain en question ne la voulait plus. J'ai dit, ah mais donne-la à mon père, et comme ça on se promènera et tout. Et à force, pourtant j'avais 10 ans hein, à l'époque, à force, eh bien, je l'ai eu. J'ai eu la voiture, et on l'a pas gardée. On l'a pas gardée, c'est con, hein. Puis elle a été rouillée le dessous. Parce qu'on jouait au ballon quand on était gamin, autour de la chaîne qui a été cassée, quand même, celui que j'ai mis en vidéo. Et une fois, le ballon s'était coincé dessous. Elle était à mon père, genre. Et, et en l'attrapant, je me suis râpé contre de la rouille, tu sais, dessous. J'ai dit, putain, elle est pourrie et tout. Et on l'avait pas vu, ça. Et c'est un peu ça qui nous avait dégoûté, quoi. Mais sinon, on le regardait, ouais. Il y avait ça et l'embrayage qui était un peu fatigué. Voilà. Mais ouais, putain. On avait roulé un peu. On avait roulé un poil cette voiture, mais bon. Et après, il avait eu une AX, je crois. Ouais, il avait une AX après. Enfin, elle était quasiment lui, quoi. Une AX 14D, entreprise. 14D phase 2. Le dernier AX. Et après la X, la BX, la 19RD. Pareil, je veux vacciner pour avoir une BX. C'est moi qui ai décidé, c'est pas mon père. Enfin, il aimait les BX, mais il en avait jamais eu. Voilà. Et moi, je voulais qu'il ait une phase 1 et il voulait pas. Parce qu'il aimait pas le compteur, machin.
Et je me suis dit, tant pis, on verra bien ce qu'il va acheter. Au début, il voulait acheter une break. J'ai dit non, pas de break, c'est laid. Il avait failli, hein. Il a fait, vraiment, c'était vraiment un cheveu, tu sais, qu'il achète. Et je dis, ah non, surtout pas, c'est laid, ça. Et quand même, il m'a écouté. Après, il me dit, ah, mais j'ai trouvé une GSA. Et une GSA break, on me la donne. J'ai dit, ah non, non, encore pire, hein. Non, non. Oh, putain. Non, non, une berline, une VX berline, mais pas. Non, non. Ouais, ouais. Une GSA break, t'imagines, hein. Club, je crois. GSA Club, break. Aujourd'hui, t'en as plus du tout. C'est con, hein. Ça, il aurait fallu la mettre de côté, tu vois. Aujourd'hui, là, tu vends ça, je sais pas moi, 3000 balles, hein. À l'époque, on te l'a donné, t'as vu un peu la plus-value que tu fais, il n'y a pas de distribution, tu peux laisser 15 ans dans une grange, j'ai pas de problème, hein. Tu l'as fait tourner un peu, voilà. On aurait dû faire ça, mais bon, à l'époque, j'avais pas le même délire qu'aujourd'hui, tu vois. Et après, il avait trouvé cette 19 RD. Il m'a dit clairement, tu l'aimeras pas, mais voilà. J'ai trouvé que ça, et pourtant il y en avait plein avant la BX, il y a 20 ans. Même, c'était en 2001, je crois, qu'il avait acheté la BX. Oui, là. Et c'était une 19 RD phase 2, avec le nouveau moteur. Bleu, était bleu ciel, là, tu sais, comme le C25, la même couleur que ce C25 là. Elle avait 300 000 déjà, quasiment. 270 000. Il a gardé un moment, hein, 6 ans, je crois. Ouais, 6 ans, il a gardé. Il a abandonné parce que tous les tuyaux avaient pété à la fin. Tous les tuyaux en fer. Le cul était tout pourri. Et comme ma 19D que j'avais pour le bois, pareil. Le cul était tout pourri. Je ne sais plus qu'est-ce qu'il y avait l'autre encore. Il y avait vraiment des sacrés trucs, hein. C'était un sacré chantier. Alors moi j'avais dit, mais je t'ai trouvé une turbodée là. Ouais, je t'ai trouvé une caisse turbodée. On met le moteur de la tienne dedans. Et il m'a dit, oh non, moi je veux pas trafiquer. Donc du coup on a abandonné. Mais sinon il aurait. Elle serait toujours là. Ça serait une 19 TRD, quoi. Phase 2. Une caisse turbodée avec un moteur 19 RD, quoi. Grise, elle était toute neuve la caisse de cette voiture. Je me rappelle, hein. Putain, on me l'a donné. C'est un garagiste, il m'a dit, je te la donne. Le moteur est pété, mais voilà, la caisse est bonne. J'ai dit, moi je la prends, mais c'est pas mon père. Et il le voulait pas, j'ai dit, va chier. Voilà, tant pis, hein. Et voilà. Après, j'avais acheté une BXD, la même que celle-là, là. La même BXD, il y a 10 ans, même 14 ans, parce que pour moi, j'ai l'impression que c'était hier, mais non, c'est pas hier du tout. À la fin, je voulais, enfin, je m'en étais bien servi, j'avais été à Paris avec et tout, chercher une Ourane, justement, une Ourane verte, que j'ai revendue à un ami d'enfance et tout. Et cette voiture, je la voulais plus parce que j'avais récupéré ma TZD, voilà, celle que j'avais récupérée à ce moment-là, en 2010. Je l'ai vendue que 6 mois. Je l'ai vendue, je crois, en avril 2010, et je l'ai récupéré en octobre. Donc tu sais, c'est comme si je l'avais prêté, quoi. C'est pour ça que je dis que ça fait 15 ans que je l'ai, quoi. C'est ça. Parce que je savais que je la retrouverais, quoi. Et du coup, j'avais récupéré celle-là, donc la BXD, j'en avais plus besoin. Donc j'ai dit à mon père, bah, je te la donne, tu te démerdes et tout. Oh, mais je sais pas. Lui, il fallait que tout soit au carré. Attends, on te donne une voiture, merde. Du coup, j'ai vendu un Portugais. Et j'ai appris bien plus tard après que des racailles avaient mis le feu à son, enfin pas à son bâtiment, mais un truc comme ça. Et là, ma BX avait cramé avec un C15. J'étais dégoûté parce qu'elle marchait cette voiture, hein. J'avais acheté 80 euros, t'imagines? 80 euros, j'avais roulé, je sais pas moi, tu sais, 4-5 mois avec, hein. À cette époque-là, j'avais cette voiture, la BXD, et une Héron turbo essence, phase 2, comme neuve. J'avais ces deux voitures-là. Quand j'allais loin, je prenais la BX, et pour traîner autour de chez moi, j'avais toujours les ronces. Même j'allais loin, c'était rond, j'allais de l'Aveyron, j'allais à Clermont, aller voir les copines et tout. La R11 pleine de filles, celle-là, elle en a vu, les filles, oui. Putain. Et
Du coup, je revendais cette BX. La R11, j'ai eu un petit souci avec. Enfin, sur la pluie, elle est partie du cul. J'ai rattrapé, mais pas assez. Donc elle a frôlé un mur. Il y avait, ouais, et ça m'avait dégoûté. Et j'avais un copain qui cherchait un moteur. Eh bien, c'était le deal, ouais, la BX TZD. Il cherchait un moteur à tout prix. J'ai dit, écoute, on fait échange, la BX contre la R11. Et vraiment, je les avais là. Je les avais là. Parce qu'elle était neuve, attention. Et elle marchait, mon pote. Mais d'ailleurs, c'est pour ça qu'elle est rayée tout le côté, quoi. Je veux dire. Les pneus lisses, tu sais, forcément, il faut pas trop faire le neige sur la pluie, quoi. C'est. Voilà. Puis c'est un virage traître. Le goudron est vachement lisse, vachement usé. Et chaque fois, tout le monde à ce virage partait, ils allaient dans le pré. Moi, je suis pas allé dans le pré. Mais par contre, j'ai raclé un peu le mur, quoi. J'ai frotté le mur. Alors j'avais changé l'aile, mais elle était plus pareille, quoi. Elle était, pour moi, voilà, quoi. C'est dommage. Hein. C'est dommage, ouais. Mais bon, c'est comme ça. Et son moteur, il vit encore. Hein. Il vit dans une voiture que je connais. Une R11 bleue. Et une turbo essence. 4 portes. Que j'ai connue aussi. Et d'ailleurs, je l'ai en photo, cette voiture, avec la mienne. Parce que c'était les deux nôtres, en fait. C'était la bonne époque. C'est pour ça que la mienne, celle que j'ai, bon, elle marche, c'est bien. Mais comme j'ai perdu ma carte grise, hein, je la retrouve pas. Je suis prêt à la revendre, quoi. Voilà. Je la revends et j'en achèterai une autre, c'est pas grave. J'en suis pas à ça près, j'en ai une dizaine, donc on va rentamer une autre dizaine. Mais ça commence à coûter des sous et 11 turbo. Je vous dis que c'est un truc dans son jus, c'est 3000 balles. Hein. Ben, comme elle est, hein, 3000 balles. Donc là je la vends, je suis content, mais le jour où il va falloir en acheter une autre, ça va faire mal. Hein. Vraiment, je le sais. C'est pour ça que je réfléchis quand même. J'aimerais bien la retrouver ma carte grise, hein, parce que vraiment ça me fait chier quoi. Mais bon. Voilà. Et voilà, voilà. Bon. On refait le tour. Il y aura un peu de mon passé, un peu des épaves qui traînent, les projets qu'il va y avoir. Il y a un peu de tout. Voilà. C'est une vidéo un peu aux nouvelles. On va la baptiser aux nouvelles, peut-être, cette vidéo. Pourquoi pas. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Alors aujourd'hui, j'avais vachement envie, hein, énormément envie, d'aller récupérer des pièces, soit pour mes 4L chez mon pote ou de BX, mais je pouvais pas parce que j'avais la remorque à les vider. Et le tender à aller chercher pour cette voiture parce que j'avais pris rendez-vous. Et donc je pouvais pas, quoi, parce que c'est à 1 heure de route chez moi, donc voilà. Et la remorque, la porte a pété, donc je peux pas la prendre. Hein. Le fourgon est plein, la remorque est inutilisable. Donc je suis cloué, je peux pas aller chercher mes pièces. Parce que là, à ce moment-là, quand je vais y aller, il faut que je prenne la remorque, hein, c'est sûr. Les BX, là, mon pote, il y en a 3, je crois. Il y a 3 BX. Il me faut un coffre pour la break. Hein. Enfin, tout, hein, tout ce qui est bon, moi je prends. Hein, je veux pas regarder. Parce que ça part la casse. Hein. Donc, les portières, il y a des ailes, il y a peut-être des sièges. Le pare-brise, je sais pas. Je pense qu'ils sont un peu explosés. Mais il y a la pièce quoi. Et les moyeux là, il m'en faut 3 ou 4 pour atterrir. Non, là, il me faut la remorque, pas le choix. Donc je suis cloué aujourd'hui, je peux pas y aller. C'est pas grave, c'est parti remise. Enfin, j'espère qu'il n'y a pas jeté, ça fait déjà 1 an qu'ils sont, ou même 2. Donc voilà quoi. Il a une jolie BX sans moteur. C'est. Je pense que j'ai trouvé la solution. Je viens de la dire. Je viens de la dire la solution. Ma 14 à moi, je la mets en pièces. Je la mets en pièces. Et je prends la sienne. Celle qui n'a pas de moteur, elle n'a pas de carte grise. Donc je mets tout sur la sienne. Et comme ça au moins, j'ai... parce qu'elle est Bordeaux en plus. Mais moi j'ai toujours voulu avoir une 14 Bordeaux. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est...
Voilà. Comme ça, j'aurai un peu toutes les coloris, quoi. Et comme ça, ben écoute, voilà quoi. Parce que ma 14, t'as bien vu, elle est vachement pourrie derrière, hein. La sienne, elle est nickel, Bordeaux, hein, elle est vraiment. Et je mets tout dedans. Ouais, on va faire ça, je crois. Je vais changer ma caisse de 14. Et comme ça fera une donneuse pour la TRD. La TRD. Attends, qu'est-ce que j'avais d'autre comme bagnole? J'en ai une autre encore ouais, qui va arriver 14, celle que je répare. Ouais. Et au pire, je sais pas. Moi, cette Bordeaux, elle me plaît vachement, ouais. Elle me plaît vachement. Ou alors je la démonte pas, ouais, mais ça fait chier. Parce que les berceaux sont spécifiques sur les 14. Tu peux mettre que un moteur 104. Tu peux pas mettre un diesel, ce que tu veux. Il faut changer les berceaux. Et ça, à la limite, j'ai toutes les pièces hein, sur la TRD. La TRD, en fait, comme la caisse est archi morte, il y avait un problème de frein, machin. Cette TRD, je peux la refaire vivre avec ma 14. Ou la Bordeaux. Je peux en faire une diesel aussi. Je sais pas. Je sais pas quoi en faire à cette Bordeaux. Mais il la vend trop cher, hein. J'ai dit, putain, une caisse aux 80 balles, tu sais, voilà quoi. Ah, je sais pas, ouais. Je vais négocier avec lui déjà. Combien il en veut et. Mais ouais, faut pas laisser partir cette 14. Elle est comme neuve, hein. Phase 1, hein, je parle. Phase 1. Lui, il a récupéré le moteur pour mettre sur une 205 ou une connerie comme ça, tu vois. Comme j'ai fait, moi c'était l'inverse. J'ai pris un moteur de 205 pour mettre. Voilà. Et comme ça, je la fais comme il faut. Je sais pas. Est-ce que celle-là, j'en fais une diesel, cette 14, je sais pas. C'est à réfléchir. Quel est votre avis? Est-ce qu'il vaut mieux la laisser telle que en plus, il y a un problème de je sais plus quoi, cette voiture, hein. Le train, enfin, ouais. Ouais, c'est s'emmerder un peu, mais bon. Parce que moi, j'ai un moteur, je sais pas quoi en faire, hein. Moteur latéral, je sais pas quoi en faire du tout. Et c'est pas quand je l'aurai jeté que j'irai merde, il me fallait le berceau, tu vois. C'est ça le truc, hein. J'en ai un en bas, mais je sais même pas où il est. Donc, je préfère en démonter un autre, ça coûte rien. Surtout que celui-là, il a l'air en bon état. Je voulais le récupérer aussi, et voilà, hein. Le toit ouvrant, je sais pas. Pour l'instant, sur laquelle il va aller, j'en sais rien. J'aimerais bien le mettre sur une autre voiture, mais laquelle, je ne sais pas. J'ai pas envie d'avoir deux TRD, hein. Ça, déjà, c'est hors de question. J'ai déjà vécu ça, c'est pas intéressant. D'ailleurs, je le vis avec les R11, hein, donc faut arrêter un peu ça. Toujours le même modèle, hein. Mais une 19D, ouais, ça me plairait. Ouais, le top, c'est ça. Je sais pas. Ouais. Bon, on va arrêter de se creuser la tête, hein. Ouais, donc demain, je ne sais pas ce que je ferai. La porte, je pourrais la réparer sommairement, hein. Tu sais, je mets un vis perfou, je fais un autre crochet et terminé. Et je pourrais éventuellement aller chercher les pièces. L'urbex, j'ai pas trop envie là, honnêtement. Puis pas avec ces pneus là. Ronronne trop ce truc. C'est bien, mais il y a trop de crampons. Il en faut moins. Beaucoup trop de crampons. Je sais pas, au revoir. Puis j'ai des chiens à m'occuper en plus en ce moment, donc bon, je peux pas trop partir loin. J'avais tellement de projets. J'ai une TDE à aller chercher l'an 82. J'ai cette Bordeaux qu'il faudrait sauver. J'ai les deux, la Break et la 14, que j'avais commencé à restaurer. On est déjà à 4 bagnoles, hein. J'ai une 505 Ti à aller voir. J'ai
Qu'est-ce que j'ai d'autre comme truc? Une aéronce électronique automatique. J'ai des 3 portes en pagaille. Là, il y a un nid de 3 portes, il faut aller les voir. Même il y a 2 nids. Ouais, le deuxième, je n'ai pas trouvé. Mais je vais trouver, c'est sûr. Qu'est-ce que j'ai d'autre encore sur le feu? J'ai un C25 à récupérer aussi. Il m'en faut un de toute façon. Il me faut un C25 rehaussé, rallongé pour le déménagement, pour faire du camping et tout, parce que celui-là, ça va pas. C'est pas la peine. Celui-là, voilà. Ou alors il faut que je fasse un système que les sièges s'enlèvent et se remettent très facilement. Même je pense que je ferai plutôt ça. Mais l'autre, je veux. Hein. Je veux un rehaussé rallongé que je vais repeindre en couleur militaire. Turbodé, ça serait bien. Phase 1. Phase 2, c'est laid que ça me plus. Et voilà. Donc j'ai ça, j'ai tout. J'ai trop. Il y a une 4L, j'aimerais bien la sauver aussi, mais bon, elle est un peu chère. Et là, le petit moteur à la con, j'aime pas. Donc, j'ai le projet GTL qui arrive, et j'attends. Hein, j'ai négocié avec la casse, mais par contre, j'ai pas appelé le vieux, ouais, j'aurais dû le faire. J'aurais dû l'envoyer chier au souverain, ta bagnole, etc. J'ai la société là qui nous regarde, hein. Celle que je vends. J'ai un mec qui m'échange 2 R11 GTX, j'ai ça à calculer. J'ai pas mal de trucs à penser là, c'est casse-couille, hein, vraiment. La ferraille, c'est pour ça que je me concentre sur la ferraille, c'est le plus important. Il faut que tout disparaisse, tout, voilà. C'est pour ça que les sauvetages, j'ai mis ça un peu de côté parce que j'ai pas le temps. Ça c'est presque débile même d'en faire d'autres, parce que ça m'attire les ennuis et tout. Donc voilà. Tant que j'aurais pas acheté mon coin de paradis à moi, c'est pas la peine, je pourrais pas le faire. Ou alors il faut se mettre auto-entrepreneur en vendeur de reliques. J'ai voulu le faire une fois tout seul, je me suis fait niquer, donc tu comprends bien que j'ai pas tellement envie de recommencer. C'est pour ça que pour l'instant je débarrasse, après on verra. Si je trouve quelqu'un qui m'aiguille vraiment sur le vrai site auto-entreprise et tout, je m'inscris, mais je le fais plus tout seul, c'est fini. Je me suis fait niquer une fois, non. Donc voilà. Je suis prêt à ouvrir 2 boîtes, même une boîte, 2 boîtes de chauffage, parce que je pense qu'il faut le faire. Il y a un gros marchand de bois qui est parti à la retraite et tout le monde cherche du bois. Donc c'est pas moi qui le fais, quelqu'un d'autre va le faire. Donc là, il y a de l'oseille à se faire, c'est sûr. Hein. Mais il faut acheter une matos, il faut acheter un 4 roues, faut acheter. C'est pour ça que le mien, je voulais le vendre et en acheter un. Pince croco et tout le bordel, quoi, tu vois. Donc bon, il faut acheter un camion pour livrer. Voilà quoi. Voilà. Donc à voir. Puis il faut trouver quelqu'un. Il faut trouver quelqu'un de confiance. Parce que moi je pourrais pas être partout. Hein. Je pourrais pas couper, je pourrais pas débarder, je pourrais pas livrer, je pourrais pas fendre, je pourrais pas tout faire. Donc il va falloir trouver quelqu'un, même plusieurs personnes. Bon, j'ai bien ma frangine et son copain qui m'aideront, mais voilà. Il faut que quelqu'un ait le poids lourd et tout, ça va être vraiment délicat là. C'est pour ça que c'est un bon projet de travail, de reconversion, hein, mais je ferai quand même mes nuits hein, en livraison, moi j'aime trop ça, conduire c'est mon truc, quoi. Donc voilà, je ferai quand même ça. Hein. Sachant que l'immeuble que j'achète va me rapporter rien qu'à l'achetant. Hein. Je peux louer de suite à des gens. C'est ça qu'il faut se dire. Hein. Et c'est un lieu qui peut me rapporter, si je me démerde bien, pas loin de 3000 balles. Hein. Donc 3000 balles par mois, je te garantis que les 404, ça va y aller. Quoi. Je vais avoir toute la collection. Non, je rigole. Mais ouais. Et voilà quoi. C'est un ensemble de choses qu'il faut faire dans l'ordre. Il faut faire la ferraille, faut travailler bon, comme je fais. Et voilà. Mais les voitures, faut mettre ça un peu de côté parce que vraiment, c'est chiant, elles vont partir à la casse, mais qu'est-ce que tu veux?
Je peux pas être partout, je peux pas les stocker les voitures, c'est pas la peine. J'ai pas le droit de les stocker dehors et c'est comme ça, quoi. Je vais pas tout assurer, tu vois, c'est pas possible. Tu vas pas assurer une voiture qui manque les roues, quoi. Voilà. Bon, allez, je vous saoule plus, les gars. Bye bye. Passez un bon week-end, faites attention à vous et faites pas les fous. Bye bye, ciao.